c'est le doigt de Dieu. Ça 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 c'est le doigt de Dieu. Secret de secret, levé dans ma main. Secret de secret, levé dans ma main. Secret de secret, secret de secret. Secret de secret, secret de secret, secret de secret, secret de secret. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous nous donnons encore rendez-vous. Voilà, on est en train de régler quelques problèmes techniques. Nous réglons quelques problèmes techniques. Et effectivement, afin que tout se passe dans les très bonnes conditions, à bientôt, dans quelques minutes, nous sommes en train de régler. Les micros sont en train de faire quelques soucis. On est en train de régler rapidement.
Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu nous a encore permis que nous puissions encore nous retrouver en ce matin, justement, pour glorifier son saint nom, pour glorifier le nom de l'Éternel. Alors, toi qui es connecté, tu connais l'exercice. Dès que tu es connecté, essaie de faire un j'aime, essaie de faire quelque chose afin qu'on sache que tu es là et que tu es déjà en ligne, que tu es avec nous. Voilà quoi. C'est comme ça qu'on peut savoir que vous êtes là, présent ou présente avec le Seigneur Jésus-Christ. Et essaie également de partager le lien avec les autres afin que ceux qui sont avec nous se connectent. Parce que dans quelques instants, nous allons commencer avec notre émission, avec notre prière matinale. 1 minute avec Jésus, la solution par la connexion. Jésus-Christ est notre Seigneur. Dès que tu es connecté, et je vais également profiter de faire signe comme d'habitude que vous avez la possibilité de partager la connexion, de partager le lien avec d'autres personnes. Je suis ici avec un téléphone, donc je vous montre. Vous voyez, je commence rapidement. Ici, vous avez votre flèche. Voilà, il y a une petite flèche ici. Vous cliquez sur cette flèche, là, hop. Ça va vous faire sortir, voilà, ça va vous faire sortir une liste. Ce listing, voilà, ce listing, ça vous fait passer. Ce listing-là, où on a écrit envoyer. C'est parmi vos amis, c'est parmi ceux qui sont avec nous, vous. Et donc, vous pouvez envoyer, vous pouvez leur envoyer cette émission, les invitations. Vous les envoyez afin qu'ils se connectent. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Vous les envoyez aussi parce qu'il ne faut pas être égoïste. Si Dieu nous l'a donné gratuitement, nous aussi nous devons donner gratuitement à nos frères parce que le temps que nous parcourons maintenant, c'est le temps de la parole, c'est le temps de la connaissance. Nous devons partager. Là aussi, vous avez la possibilité de publier dans votre compte afin que vos amis suivent. Vous voyez ici, écrire une publication, c'est bien écrit au coin là, écrire une publication. Je clique là, on me fait sortir, je dis publier. Voilà, l'émission est là, on vous dit de publier cette émission. Je clique en bas ici, on a écrit publier. Et je publie cette émission. Et au fur et à mesure, ceux qui sont en lien avec moi vont également se connecter. Ils vont se connecter pour suivre cette émission. Et voilà, c'est comme ça. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que Dieu vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ vous localise encore ce matin. Nous revenons à notre émission 1 minute avec Jésus, la solution par la connexion. Il y en a certains qui ont des connexions. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le matériel. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut faire. Mais dites-moi, posez-moi la question, qu'est-ce qu'ils font avec cette connexion? Quelquefois, à base de leur connexion, ils ne font que les TikTok. Ils ne font que faire des choses qui ne leur apportent absolument rien. Mais toi qui as la connexion, tu as cette possibilité de chercher la voie de l'Éternel, de chercher la connexion avec Dieu, de chercher la vie éternelle, de repositionner ta vie. Certainement, tu as été dessus. Certainement, tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois faire actuellement. Certainement, tu as eu à passer des moments compliqués. Mais à travers ces émissions, à travers ces moments, Dieu peut encore te donner la possibilité de reconquérir, de repositionner ta vie, de repositionner ce que tu es. Alors ce matin, je voudrais encore te dire que Dieu te localise, toi qui es connecté, et toi qui es là, que Dieu te localise. Dès que tu es connecté, Yaya, n'hésite pas, essaie de mettre un j'aime, essaie de mettre là, on a mis comme ça, tu fais comme ça, afin que je sache que tu es là, que Dieu vous localise encore, que Dieu vous bénisse. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées à notre émission. Alors notre émission, nous la présentons tous les lundis, de 5h à 6h00 et le mercredi de 5h, 6h00 et aujourd'hui, vendredi de 5h à 6h00, nous allons échanger pendant quelques minutes. Nous allons partager cette connaissance, nous allons prier ensemble. Alors l'émission est divisée en deux phases. La première partie, c'est la prière. Nous faisons la prière. Nous vous aidons, nous vous accompagnons dans votre prière parce qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à prier seuls. Mais avec l'accompagnement, nous pouvons vous aider à prier. Et la deuxième partie, il y a comme une exhortation. Ce n'est pas une prédication non plus, mais c'est une exhortation. On vous permet de comprendre
certaines choses de la vie, on vous permet de comprendre comment ça se passe dans le monde spirituel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu vas commencer à prendre une position. Prends une bonne position. Positionne-toi parce qu'avec Dieu, il faut avoir des attitudes. Il y a des manières. C'est comme dans la vie courante, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un que vous savez que celui-là est capable de vous apporter une solution, il y a des manières. Ou un supérieur, il y a les attitudes que nous devons prendre. Nous ne devons pas aller à la rencontre de Christ. C'est comme si on partait juste pour perdre du temps. C'est comme si on partait simplement pour faire n'importe quoi. Alors nous allons à la rencontre de Christ parce que nous savons que notre vie en dépend. Personne ne rencontre Christ et demeurer la même personne. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Yaya, ce matin, si nous sommes ensemble, ce n'est pas un hasard, mais c'est simplement le plan de Dieu. Parce que Dieu savait déjà que ce matin, toi et moi, on devait se retrouver ce matin. Il savait déjà que toi et moi, tu devais être connectés afin que tu écoutes ce message, afin que tu passes ce moment avec moi dans la prière. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas assez de choses à te dire, mais je sais une chose, que personne ne vient à Christ et demeurer la même personne. On ne peut pas rencontrer Christ et rester la même personne. Alors ce matin, tu n'es pas venu me voir, moi le frère Alain, tu n'es pas venu me voir, mais tu es venu simplement pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors là où tu es assis, je ne connais pas ta position, je ne sais pas, tu es allongé sur ton lit, je ne sais pas si tu es assis, si tu es à genoux. Là où tu es assis, tu vas commencer à prononcer les bonnes paroles, tu vas recommencer à connaître la grandeur, à reconnaître la grandeur de l'Éternel, la présence de Dieu dans ton environnement, dans ta zone. Alors commence à lui dire merci. Yaya, le merci ouvre les portes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le merci ouvre les portes. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont retrouvés à cause d'un seul merci. Alors ce matin, tu vas dire merci à celui-là qui a préservé ta vie, à celui-là qui t'a donné le souffle de vie. Yaya, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Cette grâce que Dieu t'a accordée ce matin, tu vas encore élever ta voix. Tu vas élever ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Je te dis merci parce que tu as tout fait pour moi. Tu as tout planifié dans ma vie. Tu as fait des choses dans ma vie, oh bien-aimé. Pendant ce temps, tu es en train de partager le lien à tes amis, à tes collègues. Je ne sais pas comment, dans quel monde tu es. Tu partages le lien. Ne sois pas égoïste. Alors commence à élever ta voix. Dis merci à Dieu. Dis-lui des bonnes choses. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as protégé durant toute la nuit. Tu m'as protégé contre tous vents et marées. Tu m'as protégé contre tous les plans de l'ennemi. Tu m'as protégé contre les géants de ma famille. Tu m'as protégé, Seigneur. Tu as veillé à ce que moi et mes enfants et moi et ma famille, que je demeure dans la présence de l'Éternel. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, oh Dieu mon roi, ce matin je te dis merci. Papa, oh Dieu, nazo pesayo. Dieu m'a sanjuli, nazo oh merci Seigneur. Nanyoso ozo sana la katia vinanga. Yaya, tu peux prier dans n'importe quelle langue. Il n'y a pas de langue que Jésus-Christ ne peut pas écouter. Il est le maître de temps et des circonstances. Si tu parles, si tu pries en anglais, en portugais, n'importe quelle langue, en patois, n'importe quel Dieu va t'écouter parce que c'est lui qui est le créateur de toutes les langues. Il va t'écouter. Il n'aura pas une langue où Jésus-Christ ne va jamais comprendre. Alors tu peux prier dans n'importe quelle langue. Merci na tongo na lelo na nyoso azo sala na bomo ilange o zonza na nzambi vutu na yenda matondo na ina nyoso kiana kusala na kati ya luzingo yange zonda na tata nzambi na suka suka yai mukwiza na ntadisi yange mukwiza kulakisa yange nyoso tata matondo na ina yange mukukeba munu matondo na ina nyoso yange kusala. Oh Dieu mon roi, je te dis merci ce matin parce que tu es fidèle, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Seigneur Dieu mon roi, je n'ai que toi, je n'ai pas quelqu'un d'autre, Seigneur. Quand je viens à toi, Seigneur, je sais que je suis rassuré quand je rentre dans ta présence. Oh papa, je sais que je suis rassuré parce que oh, il y a assez de place dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi je viens à toi. Père éternel, toute puissance ce matin, je te dis merci pour ta protection, merci pour le souffle de vie que tu as encore accordé ce matin. Merci, oh Dieu, pour ta grâce que tu as encore accordé ce matin. Papa Nazaka Kanayo, Nazana Motomo Sosote, en dehors de yo, papa, Zabe Moussou Sazate. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je te dis merci. Merci Seigneur Dieu pour ton saint nom. Merci Seigneur Dieu pour ce matin. Oh Dieu, parce que je sais que tu vas encore continuer à me faire marcher la tête haute. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur pour la paix que tu as établie dans ma maison. Merci Seigneur, oh, pour l'amour que tu as établi dans ma maison. Seigneur, je me rends merci parce que tu me fais vivre. Dieu, tu me fais marcher la tête haute. Seigneur Dieu, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci.
dans la paix où ils ont établi dans Kachambo Kanabiso. Yaya, lorsqu'il n'y a pas la paix dans un pays, on ne peut pas se retrouver tel que toi et moi on se retrouve maintenant. La paix, c'est quelque chose de très capital. Voilà pourquoi nous devons continuer à prier pour la paix. Nous devons continuer à préserver la paix. Dans le milieu où tu vis, dans le milieu où tu te trouves, tu dois continuer à prier pour la paix. Oh, merci, la paix, Seigneur Dieu, mon roi. Oh Dieu, merci pour la kimia. Merci pour la kimia, Seigneur. Dieu, dans ma vie, oh Père, dans mon salanga, Seigneur, ose établir la paix. Seigneur Dieu, mon roi, dis merci. Zambelanga, Seigneur, pour la paix. Seigneur Dieu, mon roi. Seigneur, je te dis merci pour la paix que tu es en train d'accorder dans mon pays. Je te dis merci, Seigneur Dieu, mon roi, pour la paix que tu es en train de continuer, oh Dieu, à accorder, Seigneur Dieu, mon roi, dans mon pays. Seigneur, mon roi, dans tout ce que je fais, Seigneur Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, mon roi. Que la paix de Jésus-Christ, continue à demeurer dans mon parcours. Que la paix de Jésus-Christ continue à être mon partage. Oh Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es roi. Seigneur Dieu, mon roi, que la paix continue à être mon partage. Que la paix continue à être mon partage, Seigneur Dieu, mon roi. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ surabonde sur toi. Que la paix de Jésus-Christ surabonde dans ta vie. Merci, Seigneur Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu, Seigneur. Ozo tomo na mongongo na yo, tu vas encore prier. Ozo lo mananzambe. Nyonso tu o ba plan ya ba ennemi. Obazo sala contre binanga. Na tongo na lelo. Na yi ne pas na yo, Seigneur Dieu, mon roi. Parce que la Bible dit que vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Tu nous donneras le repos. C'est papa na tongo na lelo. Na yi pas na yo. Na yi ko vandala. Na kachanda ko na yo. Je suis venu m'asseoir dans ta présence parce que je sais que c'est là-bas où j'ai la vie. Dis Seigneur Jésus, je suis à toi. Couvre-moi partout, oh Dieu, partout pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je me vois, je suis venu à toi parce qu'avec mes charges, oh Dieu, je suis venu au Père Tout-Puissant avec toute ma famille. Je suis venu devant toi, Seigneur, je me vois avec tous mes jours, mes problèmes, Seigneur, je me vois. Oh, parce que je sais que dans ta présence, il y a, oh Dieu, il y a la vie. Père éternel, Tout-Puissant, tu vas me laver. Lave-moi, Seigneur, je me vois et donne-moi une force. Seigneur Dieu, merci, Seigneur. Parce que, oh Dieu, tu m'aimes. Parce que, Seigneur, je me vois, tu confies au Père Tout-Puissant des anges autour de nous, Seigneur, pour nous protéger, Seigneur. Seigneur, je me vois. Pardonne-nous, Seigneur, je me vois. Parce que le diable est en train de chercher des voies et moyens. Il n'a plus, Seigneur, honte. Oh Dieu, de vouloir déstabiliser tes enfants. Voilà pourquoi ce matin, Père, je te remets tout, Seigneur, je me vois. Parce que je sais que, en dehors de toi, Seigneur, ce qui était, Seigneur, je me vois. Papa, tu peux ça, Seigneur, Dieu, mon roi. Oh, Banzela Nabisonyo, Topesi Parayo, au nom puissant de Jésus. Yaya ozo que devant de la ozo no bananzam. Vinanga ezana maboko na yo. Vinanga na pesi nyoso na maboko na yo. Ba plan nyoso ya bato mabe. O balinge ba baby sa vinanga. O balinge ba baby sa bobo iranga. O balinge ba baby sa musala nanga. O balinge ba baby sa liboto nanga. Na tongo na lelo. Na yiko funda bango na pepai da yo. Na yiko funda bango na justice ya bonzambe. Nzambe atale akota likambo nanga. Nzambe a juger bango. Yemoko apesa bango etumbu. O esengeli pote batika vinanga au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu mon roi, je suis venu me réclamer à la justice de Jésus-Christ. Je suis venu me réclamer à la justice de Tout-Puissant. Je suis venu me réclamer à la justice de Très-Haut. Je suis venu me réclamer à la justice de Tout-Puissant. Papa, je suis venu porter plainte. Oh, la justice est ensemble. Toi-même, oh Dieu, yo au juger que Seigneur, tu ne juges pas avec les sentiments. C'est qu'a été Seigneur, sur toutes les personnes qui sont en train de se lever contre ma vie, qui sont en train de vouloir prétendre détruire Vinanga. Papa, na tongo la lelo, nazo baby sa misala na bango, nazo baby sa plan na bango, nazo baby sa nyoso na bango. Je suis en train de détruire tout plan de ces personnes qui veulent, oh Dieu, me mettre dans un carnage, qui veulent me mettre, oh Papa, na kacha makamo mabe, nyoso bazo loba, oh basala ka bavardage. Pona komonanga, oh nyoso bazo loba, pona komonanga, Nzambe akota likamonanga, Nzambe azala juge, avant ko juger ma solo nanga, avant ko juger ma kamonanga au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Hier, la Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez-le que vous l'avez déjà reçu. Ce matin, tu vas encore prier, tu vas demander à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toutes sortes de maladies qu'on a infligées dans ma vie, toutes sortes de malédictions qu'on a déclarées contre moi,
toutes sortes de condamnations qu'on a imposées dans ma vie. Ce matin, je suis venu à la justice de Jésus-Christ. Je suis venu au Père les accuser devant toi. Laisse que Père, que la libération soit de mon côté. Que la justice soit Père tout-puissant et décider au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je m'envoie. Je suis venu à la justice de Jésus-Christ. Je suis venu à la barre de Jésus-Christ. Je suis venu accuser. Oh papa, ma condamnation, toutes les condamnations, Seigneur, qu'on établit pour moi, qu'on établit dans ma vie, Seigneur. Il y a nocturne, Seigneur, pour te garder tout ce que, oh Dieu, les maladies héréditaires, les maladies, Seigneur, ce matin, Père, je suis venu, oh Dieu, à la justice de Jésus-Christ, parce que je sais que personne ne vient à la justice de Jésus-Christ et ressort comme ça. Dieu donne toujours la solution. Oh Père Tout-Puissant, il ne juge. Il ne juge pas comme les hommes. Il ne juge pas comme, oh Dieu, avec les gens qui jugent avec les affections, avec les émotions, mais il juge selon la parole. Il juge selon la gloire de l'Éternel. Alors ce matin, je suis en train de me confier à toi. Je donne tout à toi, Papa. Je me confie à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que tout lieu où foulera vos pieds, Dieu nous donne ce lieu en possession. Yaya n'a évité. Ce matin, tu vas aller où? Je ne sais pas tes rendez-vous. Je ne sais pas quel est le chemin que tu vas prendre. Mais je sais une chose, que là où foulera ton pied, Dieu va te donner ce lieu afin que tu domines. Ce matin, tu vas dire à Dieu, Papa, je vais dominer dans n'importe quel milieu que je vais fréquenter. Et dans la milieu Moussala, là où tu vas déposer les dossiers, là où tu vas aller, commence à dominer au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel tout puissant, oh Dieu, j'ai intérêt de dominer. Papa, je dois dominer, car tu as dit dans ta parole que je dois dominer. Je serai la tête et non la queue. Ce matin, Père, tout lieu où foulera mes pieds, là où je vais poser mes pas, là où je vais poser mes pieds, dans le milieu de mon travail, dans le milieu du service, dans le milieu de mon commerce, dans les bureaux, dans n'importe quel endroit, n'importe quel véhicule que je vais emprunter, Seigneur, que je domine au nom de Jésus. Que je domine, n'a dominé, Seigneur, je me crois, que je sois la tête et non la queue, que je puisse dominer, Père éternel, je dois dominer. Yaya Ozo Belela, Ozo Bondela, commence à dominer, tu dois dominer, Seigneur, je me crois, tous les plans de l'ennemi qu'on a égé contre toi, tous les plans de Satan qu'on a implantés contre toi, toutes les déclarations qu'on a fait de oh Dieu, tout bavardage, toutes les choses qu'on a proclamées contre toi, Seigneur, ce matin, que ça soit annulé sans effet, que ça soit annulé sans effet. Oh Dieu, tu oses dominer, para dominer la kachanda kuna yo, para dominer la kachanda kuna yo, para dominer la milieu mosala na yo, para dominer la banzela nyoso. Seigneur, oh bachi, ba plan nyoso, ba mabaku nyoso, ba zotia kote yo koya, dominer en au nom de Jésus. Tu dois dominer au nom de Jésus. Domine, Seigneur, je vois. Domine, Seigneur, je vois. Tu dois dominer au nom de Jésus. Domine, Seigneur, je vois. Domine au nom de Jésus. Domine, Seigneur, je vois. Domine dans ta maison. Domine dans ton service. Domine partout. Là où tes pieds vont fouler, tu dois dominer. Tu as intérêt à dominer au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi vêtir des armes célestes. Que Dieu te fasse remplir des armes célestes, afin que lorsque tu vas te lever, que tous les plans de l'ennemi, que tous les projets, oh, tous les guerriers qui seront contre toi, qu'ils tombent sous ton pouvoir. Au pouvoir de l'Écolo, afin qu'au bout d'un combat, oh, et l'équipe accompagne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, moi, fais-moi vêtir de la puissance de l'Éternel, oh Dieu. Remplis-moi de la puissance de l'Éternel. Remplis-moi de la puissance céleste. Remplis-moi de la puissance céleste. Seigneur, je me vois. Remplis-moi, Seigneur. Fais-moi lever, oh Dieu, comme un vaillant soldat, Seigneur. Charge-moi de ta puissance. Charge-moi de ta puissance. Charge-moi de tes armes, afin que je combatte le vrai combat. Afin que je combatte le vrai combat, Seigneur. Oh, tous les géants de ma famille, oh, tous les géants de mon quartier, tous les géants de mon travail, tous les géants des milieux où je fréquente, tous les géants, oh Père Tout-Puissant, de tout endroit, de toutes sortes, Seigneur, de mon roi. Oh Dieu, avec les charges que je dois recevoir de toi, Père, Bakoya, Seigneur, qui disparaissent sur mon chemin, qui ne me rencontrent même pas, Seigneur, de mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore invoquer, oh, le feu de Jésus-Christ. Il y a des choses aujourd'hui que tu es en train de vivre. Tu ne te rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui a pris ta vie, il est allé égarer ça quelque part. Il y a quelqu'un qui a pris
ta procréation est allée égarer ça quelque part. Il y a quelqu'un qui a pris ton intelligence à quelque bombe quelque part. Il y a des choses à quelque bombe dans le cimetière. Mais là, qu'on tient à ça, parce que quand ça va dire, oh, ton ensemble. Tu prends le feu de Jésus-Christ. Tu vas aller reprendre ce qui t'appartient. Prends, récupère ce qui t'appartient et restaure ça au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Tout-Puissant, je suis en train de reprendre ce qui m'appartient. Ô Père Tout-Puissant, tout dérèglement qu'on a établi dans ma vie, qu'on a établi dans ma maison, qu'on a établi dans ma famille. Maintenant, Seigneur, je reprends cela, je restaure au nom de Jésus-Christ. Échec, on va déclarer. Ils ont déclaré l'échec dans ma famille. Père, je suis en train, ô Père éternel Tout-Puissant, d'annuler l'échec. Je proclame la victoire. Ils sont, ô Père, ils sont en train de déclarer, ô Père Tout-Puissant, le chômage de ma famille. Père, je suis en train, au Père Tout-Puissant, d'annuler le chômage. Je proclame, Seigneur, je me vois le travail. Je proclame la réussite, Seigneur, de moi. Que tout ce qui ne marchait pas, Père éternel Tout-Puissant, oh Dieu, me voit commence à marcher à partir de ce matin, Seigneur. Cette année 2003, c'est une année de victoire. Cette année 2023, c'est une année de grâce. Que tout ce que nous allons faire, Seigneur, que ça soit réussi au nom puissant de Jésus. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir maintenant. J'ouvre les portes de la bénédiction. J'ouvre les portes de la guérison. J'ouvre les portes de voyage. J'ouvre les portes du travail, Seigneur. Et pas union sur qu'on dépose le dossier. Pas benga va recevoir, Seigneur. Zambé o asalaka. Seigneur, ce matin, je suis en train d'annuler tout plan de l'ennemi. Que le feu de Jésus-Christ commence à consumer. Oh, une table Bas hôtels nyonso va établir. Pour bazo ça la bavardage na komonanga. Seigneur Dieu, les hôtels qu'ils ont établis. Seigneur Dieu, pour parler contre ma vie, pour dénoncer les choses contre ma vie. Ce matin, Seigneur Dieu, mon roi, je suis en train de détruire ces hôtels. Je suis en train d'envoyer le feu pour destruction des hôtels, Seigneur Dieu, mon roi. Bah géant nyonso, on va ça la kaba réunion na famille nanga. Seigneur Dieu, pour na combo nanga, pour na combo ya bana nanga, pour na combo ya moi nanga, pour na combo ya famille nanga. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont établi les listes pour chercher à détruire les gens, pour chercher à tuer les gens, pour chercher au Père Tout-Puissant, à anéantir, pas bloquer bateau. Ce matin, Seigneur Dieu, mon roi, je suis en train de me déstabiliser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hier, la Bible nous dit que si l'on forme des projets contre vous, cela ne viendra pas de Dieu. Ça veut dire que Dieu avait déjà établi, tout avait été déjà acquis sur la croix de Golgotha. Alors, logiquement, il ne devait plus avoir des souffrances. Personne ne devait souffrir sur cette terre. Personne, oh Dieu, devait avoir des difficultés. Les maladies graves ne devaient plus exister. Les maladies implantées dans la vie des gens ne devaient plus exister. Alors, oso bele na Nzambe, oso se rappeler na Nzambe, Seigneur, ma promesse, Nyoso. Nzambe, le Dieu nous a dit que vous serez la tête et non la queue. Oh, la Bible, Dieu nous a rappelé encore que toutes les armes qui seront pointées contre vous ne seront nulles et sans effet. Ce matin, oso déclarer, ma planion ses ennemis contre Gaï, et ça la nulle et sans effet au nom de Jésus. Seigneur de mon roi, tout plan de l'ennemi, tout projet de l'ennemi, toute déstabilisation, tout ce que le diable est en train de dénoncer, est en train de proclamer contre ma vie. Seigneur Dieu, ce matin, j'annule, que ça soit nul et sans effet. Que ça soit nul et sans effet. Oh Dieu mon roi, toi qui es le maître de temps, toi qui es le maître de temps, toi qui es le maître des circonstances. Papa, je te bénis. Merci Seigneur de mon roi parce que tu es Dieu. Merci Seigneur de mon roi. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es en train de combattre de mon côté, Seigneur. Tu combats de mon côté, Seigneur. Seigneur Dieu, tu combats de mon côté, Seigneur. L'ennemi opère, se lève maintenant, il a changé de tactique. L'ennemi a changé de tactique, il utilise toutes les formes afin que de chercher à nous déstabiliser. Mais nous savons que, oh, nous sommes sous la couverture du Tout-Puissant. Nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Alors, lorsque l'ange de la mort passera, au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu, que le sang immolé sur la croix de Golgotha, que le sang immolé sur la croix de Golgotha. Seigneur, ce matin, j'invoque ce sang, que le sang de Jésus-Christ me protège. Seigneur Dieu, oh Dieu, commence à imbiber ma famille dans le sang de Jésus-Christ. Maman abisso di susute, bato ba tele magavi na biso, oba yaka na ba rege ma be, oba yaka na ba koshema, ceux qui viennent avec les cauchemars, ceux qui viennent avec les paniques, ceux qui viennent en forme de souris, en forme de toile d'araignée, en forme des insectes, Seigneur de mon en forme d'animal, en forme de mari de nuit et femme de nuit. Dieu, ce matin, je suis en train,
d'invoquer le sang de Jésus-Christ. J'implante le sang de Jésus-Christ afin que Bango Bakutanga ici suscité. Bango Bamonanga ici suscité. Bamonanga ici suscité au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur de mon roi. Béni sois-tu, Seigneur de mon roi. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, je suis en train de t'inviter encore à prier. Yaya, tu dois commencer à prier. Et lorsque tu pries, il faut prier en esprit, en vérité. Parce que le diable n'est plus en train de s'amuser avec nous. Le diable ne blague plus. Il a changé de méthode. Oh, pendant que tu es en prière, le diable aussi avec les siens se retrouve pour chercher à bâtir les plans, pour chercher à bâtir les stratégies, comment te détruire. Alors ce matin, je ne voudrais pas que tu tombes. 2023, tu ne dois pas tomber. Il y a tout ce que le diable a proclamé contre toi. Oh Dieu, c'est nul et sans effet. Son pouvoir viendra tomber sous ton genou, sous tes pieds, Seigneur. Il viendra fléchir les genoux devant toi. Et ils vont voir comment tu vas t'élever. Il viendra acclamer ton élévation. Il viendra acclamer ton intégration. Il viendra acclamer ta victoire. Il viendra acclamer ton voyage. Certains vont même t'accompagner à l'aéroport. Ils vont venir à l'ouverture de tes affaires. Ils vont venir, oh Dieu, t'acclamer. Ils vont venir te dire des choses. Tout sera dévoilé. Les plans de l'ennemi, tout ce qu'ils sont en train de fomenter contre toi sera dévoilé. Oh Dieu, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Yaya, ce matin, je suis venu te rassurer simplement que tu as intérêt à te positionner. Enlève la peur, car la peur, c'est une arme et l'arme du diable. Le diable utilise la peur pour chercher à nous déstabiliser. Le diable utilise la peur pour chercher à nous mettre dans un état à tel point que nous ne soyons plus en contact avec Christ. Yaya, il utilise, il vient, il brouille les pistes. Il fait des gestes bizarres afin que tu recules. Non, laisse-moi te dire que ce matin, tu ne dois pas reculer. Laisse-moi te dire que ce matin, ton arme doit être la prière. Tu dois te mettre toujours dans la prière. Il faut la prière doit être une arme pour toi. Oh, la prière va faire descendre. Oh Dieu, la prière va au Père. Enlever les montagnes. Il y a aussi la foi. Il faudra que tu aies la foi, cette foi qui déplace les montagnes par la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais te parler de quelque chose. Je voudrais partager avec toi quelque chose. D'ailleurs, nous disons que notre émission commence par la prière et ça se termine par une exhortation. Ici, l'exhortation, c'est pour te permettre, on vient te sensibiliser sur un fait. On vient te sensibiliser sur un thème, sur un sujet, afin que tu prennes garde. On vient te prévenir. Oh, car il n'y a plus le temps. Nous sommes, oh Père, presque vers la fin des temps. Je viens te prévenir afin que tu prennes garde. Afin que tu ne sois pas surpris. Si moi je ne te le dis pas, qui va te le dire? J'ai eu l'occasion d'avoir la connexion. J'ai eu l'occasion d'avoir ce courage d'animer cette émission afin de te dire, afin de te sensibiliser, afin que tu prennes les dispositions. Bien-aimé dans le Seigneur, oh mon Dieu, ce matin je voudrais que tu puisses comprendre que Dieu est de notre côté. Oh Yahweh. Je voudrais que tu comprennes que Dieu est de notre côté. Il faut que et pour que Dieu continue à demeurer de notre côté, il faudra que tu prennes des attitudes. Il y a des allures que tu ne devais pas prendre. Il y a des positions que tu ne devais pas accompagner. Il y a des positions que tu ne devais pas soutenir. Voilà pourquoi je suis venu te sensibiliser sur un concept. Je suis venu te parler d'arrêter avec le bavardage. Je suis venu te dire, arrête avec le bavardage. Cherche la connaissance. Arrête avec le bavardage, mais cherche la connaissance. Oh Yaya, c'est sur cela que je vais t'édifier ce matin. Je vais t'apporter une lumière afin que tu comprennes que tu dois arrêter avec le bavardage. Mais plutôt tu dois rechercher la connaissance. Tu dois chercher le vrai positionnement. Tu dois dans ta vie te positionner. Le bavardage. Tu ne dois pas être partisan du bavardage. Il y a ceux qui sont dans le bavardage. Souvent, ils profèrent les mensonges. Souvent, ils proclament les choses qui n'existent pas. Souvent, ils sont là en train de courtoiser. Ils sont là en train de corrompre. Ils sont là en train de chercher l'impression. Le bavardage. Oh,
Ce matin, je vais te parler du bavardage afin que tu comprennes que ce qui t'importe, c'est de chercher la connaissance. Et lorsqu'on a la connaissance, on devient une personne assise. Lorsqu'on a la connaissance, on ne devient pas une personne qu'on doit bousculer n'importe comment. Avant qu'on te bouscule, il faudra qu'il y ait un conseil. Avant qu'on te bouscule, il faudra qu'il y ait une réunion. Avant qu'on te bouscule, il faudra qu'il y ait quand même que les gens parlent. Que les gens se mettent à côté, spéculent sur ton nom avant qu'on t'enlève. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne qui a une connaissance. Et lorsque tu as la connaissance, du coup, à tes côtés, certainement va s'en suivre la sagesse, va s'en suivre l'intelligence. Oh, mon frère, ce matin, voilà pourquoi je voulais te parler. Je voulais simplement te dire, arrête avec le bavardage, plutôt recherche la connaissance. On va parler de quelque chose. C'est quoi le bavardage? C'est un nom masculin. Le bavardage, c'est un nom masculin. C'est l'action de bavarder. C'est l'action de bavarder. C'est une action de parler abondamment ou un discours de bavard. Une action de parler abondamment ou un discours de bavard. Une action de parler abondamment. On bavarde, c'est pour obtenir des faveurs, exercer du pouvoir, stimuler l'estime de soi ou simplement pour attirer l'attention. On bavarde, il y a des gens comme ça, ils viennent, ils foutent du bruit simplement pour attirer l'attention, pour qu'on les écoute. Mais en réalité, ils ne disent rien de consistant. Le bavardage. Ici, je prends le bavardage dans un sens négatif. Il y a même les hommes de Dieu, ils viennent bavarder, c'est pour faire l'impression. Mais ils n'apportent pas le vrai message de Christ. Ils ne vous apportent pas quelque chose de vie. Ils ne vous apportent pas la vie. Dans leur bavardage, il n'y a pas la vie. Dans leur parole, il n'y a pas la vie. Il n'y a rien de consistant qui puisse changer, qui puisse transformer le monde, qui puisse apporter un témoignage. Il n'y a rien de consistant. C'est simple bavardage parce qu'ils veulent faire l'impression. Simple bavardage parce qu'ils veulent intéresser. Simple bavardage parce qu'ils veulent avoir ou obtenir des faveurs. Il y a au monde katango moto, il y a quand même comme mon moto. Tango alingia senga yo eloko. Et lieu à senga directement à kokota nani à komano ko pesa yo ba éloge à komano ko loba yo makambo. Voilà, boye simplement pour aller chuter quelque part parce que simplement il voulait t'impressionner. Il voulait chercher l'attention simplement pour obtenir quelque chose de ta part. Le bavardage. Non, un enfant de Dieu ne doit pas être dans le bavardage. Un enfant de Dieu doit avoir la connaissance. Et lorsque tu es en train de dire quelque chose, tu es sûr de ce que tu es en train de dire. Tu n'es pas là en train de flatter. Tu n'es pas un flatteur. Mais tu viens lorsque tu veux poser un problème. Déjà, tu as déjà demandé à Dieu. Tu dis à Dieu, je vais pour tel problème. Lorsque tu poses le problème, s'il y a la solution, c'est bon. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de souci. Mais tu ne viens pas pour le bavardage. Tu prends du temps en train de raconter de n'importe quoi et le mensonge. Oh, le bavardage est loin de la connaissance. Non, ce matin, je suis venu te dire que tu dois rechercher la connaissance. Tu ne dois pas t'attarder dans le bavardage. Simplement pour attirer l'attention d'une autorité. Simplement pour attirer l'attention d'un homme de Dieu. Simplement pour attirer l'attention de quelqu'un. Pour attirer l'attention du chef de famille. Pour attirer l'attention. Non. Tu peux attirer l'attention de quelqu'un autrement. À travers tes actes. À travers ton comportement. Oh, arrête avec le bavardage. Recherche la connaissance. La Bible dit, nous allons lire quelque chose dans Proverbe 16, le verset 28. Proverbe 16, le verset 28. Si tu as la Bible, tu ouvres. Tu vas lire avec moi. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme pervers provoque des conflits. Et le critiqueur divise les amis. L'homme pervers provoque les conflits. Et le critiqueur divise les amis. C'est beaucoup plus les gens qui sont avares. C'est beaucoup plus les gens qui bavardent beaucoup. Souvent, ils viennent avec les mensonges. Ils viennent avec des paroles mielleuses. Ils viennent avec un bavardage. Simplement pour attirer votre attention. Simplement pour chercher à nuire les autres. Et pour chercher à blanchir son côté. Voilà pourquoi on dit
Ces personnes-là sont pervers. Ils provoquent les conflits. Et pourquoi pas, ils divisent les amis. Yaya, lui, il est là, son rôle, c'est de diviser pour régner. Lorsqu'il vient à votre milieu, il faut qu'il crée quelque chose dans son bavardage. Il faudra qu'il lâche quelque chose, qu'il puisse faire à tel point que X et Y ne soient pas en relation. X et Y ne soient pas en communication. Il met un virus au milieu, à votre milieu, afin que vous ne puissiez pas vous accorder. Il place quelque chose de mauvais, afin que vous ne puissiez pas être ensemble. Dans son bavardage, il attire votre attention, il fait l'impression, il fait de telle sorte que vous ne puissiez pas être en contact. Quelquefois, c'est quelqu'un qui devait venir pour te dire des bonnes choses, qui devait apporter d'une nouveauté dans tes affaires, qui devait apporter d'une nouveauté dans ta façon de voir les choses. Mais le critiqueur, mais celui-là qui a le rôle de casser, il vient simplement apporter un bavardage pour vous disloquer, pour vous séparer, pour vous éloigner. Il insiste, il place les conflits à votre milieu. Oh, le diable, lui, il fonctionne comme ça, mon frère. Voilà pourquoi ici, on nous dit, dans ce proverbe 16, le verset 28, l'homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. L'homme pervers, c'est le bavard. L'homme pervers, c'est celui qui reste dans le bavardage inutile. Yaya, il peut arriver chez toi à la maison, il passe toute la journée en train de bavarder. Il ne te dit rien de consistant. Il ne t'apporte rien de consistant. Mais il est là juste dans le bruit. Simplement pour attirer ton attention. Il est venu simplement pour demander quelque chose. Un peu de l'aide. Et au lieu d'aller direct, il passe d'abord par le bavardage. Il te fait perdre du temps. Ce que tu devais faire, tu ne le fais plus. Et il crée de la confusion. Il vient critiquer les autres pour avoir des points. Oh, bien-aimé, arrête le bavardage. Arrête le bavardage. Psaume 15, le verset 2. On va lire jusqu'au verset 3. Psaume 15, le verset 2, on va lire jusqu'au verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui marche dans l'intégrité, celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable. Et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Non. Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice. 1. Et il dit ce qu'il pense vrai. Il dit ce qu'il pense. Yaya ne vient pas. Kobota lokuta. Parce que Olingo rançonné est là. Koyakate kobota lokuta. Parce que Olingo senga. Bilia. Yaya, lorsque tu viens pour demander, Yaya vient demander parce que Dieu sait ce que tu es en train de faire. Lorsque tu demandes avec grâce, on va te l'accorder. Mais ne viens pas avec ma parole, mon koya bateau. Oh, hein? Donc, bateau le col à moi, escroc, mon koboy. Ne viens pas avec les paroles d'escroc. Ici, on nous dit, il dit ce qu'il pense. C'est l'homme intègre. Il dit ce qu'il pense. Il n'a pas besoin de présenter une façade qui n'est pas une façade normale, simplement pour rançonner quelque chose. Il n'a pas besoin de venir faire l'impression. C'est comme ce que nous voyons désormais dans les églises. Il y a des paroles. Il y a le message qui appartient aux pauvres et un autre message qui appartient aux riches. Lorsque c'est quelqu'un qui a des voitures, qui est riche, qui a tout, on ne va jamais dénoncer ses péchés. On ne va jamais dénoncer son mauvais comportement. On ne va jamais dénoncer sa mauvaise conduite. On va toujours parler, utiliser les paroles mielleuses, les vraies paroles, simplement pour attirer l'attention, pour rançonner, parce qu'on veut avoir quelque chose. Mais avec le pauvre, on ne va rien dire. On va tirer à boulet double, parce qu'on sait que là-bas, on n'aura rien gagné. Oh, laisse-moi te dire que la parole de Dieu sort pour tout le monde. Yaya, lorsque la parole sort, il sort pour tout le monde. On n'a pas besoin de faire la différence, les pauvres, les riches.
Lorsque ça sort, ça doit toucher tout le monde. Et une parole puissante doit te toucher. Lorsque cette parole te touche, ça commence à dévoiler ta vie. Ça commence à dévoiler ce que tu vis. À partir de là, tu vas dire que Dieu m'aime. Et lorsque tu viens là-haut, on prêche la parole de Dieu. Si tu ne te retrouves pas, il faut se dire que non, il y a quelque chose. Tu dois te retrouver. Surtout que lorsque tu vis dans le faux, Dieu va toujours dévoiler quelque chose de toi. Il y a des moments où tu peux même dire que mais qui est allé dire mes problèmes à ce pasteur? Qui est allé dire ces choses à cet homme de Dieu? Non, personne n'est allé dire des choses, mais simplement lorsque Dieu veut te localiser, il te localise dans plusieurs formes, il te localise dans plusieurs manières. Parce qu'il te localise simplement, il veut te faire sortir là où tu es dans la boue pour t'amener là où il y a la paix. Voilà pourquoi l'homme intègre, il dit ce qu'il pense. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de dire des choses, des faussetés contre toi parce que il pense qu'à la fin tu vas nous donner l'argent. Il n'a pas besoin de dire des faussetés. Voilà pourquoi Jésus a posé la question à ses disciples. Il dit, selon vous, qu'est-ce que les gens disent là-bas? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ils disent quoi là-bas? Ils disent quoi là-bas? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Si nous les hommes, on nous pose une question comme ça, nous allons chercher, comme nous savons que nous avons des intérêts là-bas, nous allons chercher à embellir, et lieu de dire la vérité, que ah non, sur tel point les gens sont en train de penser comme ça, sur telle action les gens sont en train de penser ceci, sur telle chose les gens sont en train de penser ceci. Non, mais comme on a peur, on veut protéger son poste, on veut protéger sa position, on commence à prononcer les paroles mielleuses. C'est là où on nous dit, on commence à faire un bavardage pour attirer, pour faire l'impression, pour attirer l'attention. On commence à dire des faussetés. On ne dit pas tel que l'on vit. Non. Ici, on nous dit que celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice. La justice, c'est la vérité. La justice, c'est le vrai. Pratique la justice et dit ce qu'il pense. Il y a quelqu'un qui est dans la justice, n'a pas besoin. Il n'a même pas peur d'un président. Il n'a même pas peur de n'importe quelle personne. Lorsqu'il s'agit de dire la vérité, il dit la vérité. Il ne peut pas appeler la couleur blanche en couleur noire. Si c'est le noir, c'est noir. Si c'est le blanc, c'est blanc. Si c'est le rouge, c'est le blanc. C'est le rouge. Il ne change pas de couleur parce qu'il sait que son âme, sa vie dépend de Christ. Il ne dépend pas de quelqu'un. Or, le mal aujourd'hui, nous dépendons des hommes. Voilà pourquoi nous donnons plus de l'importance aux hommes. Nous nous disons que moi, si je n'adore pas ce monsieur, certainement on va m'enlever ou on va pas m'augmenter le salaire ou on va pas m'élever, on va pas me nommer. Non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaît le plan pour chaque enfant. Lorsque Dieu veut te lever, il n'a pas besoin de consulter un homme, il n'a pas besoin de consulter une femme. Il te lève parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec toi. Non, ne bavarde pas simplement pour faire l'impression. Non, on recherche la connaissance. Lorsque tu as la connaissance c'est la justice de Dieu. La connaissance, c'est l'intégrité. La connaissance, c'est le vrai comportement. Tu vas dire ce que tu penses, ce qui est de la réalité. Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Chacun a dit à sa manière ce que, de la manière qu'il concevait. Chacun a dit à sa manière. Il n'y a pas eu d'invention. Toi aussi, à ton tour, tu dois faire la même chose. Tu dois faire la même chose, mon frère. Tu dois faire la même chose, mon frère. Alors ne jette pas le déshonneur sur ton prochain. Ne jette pas le déshonneur sur ton prochain. Comme tu es face à un intérêt, tu commences à critiquer le frère qui était avec toi. Oh, mais lui, il est toujours comme ça. Il n'est même pas intelligent. Il n'a même pas le bac. Il n'a même pas ceci. Tu commences à critiquer parce que tu es en face d'un intérêt, parce que tu es en face d'une promotion. Tu commences à déshonorer ton prochain, tu commences à déshonorer l'autre. Oh, ce matin, je suis en train de t'apporter ce message afin que tu comprennes. Tu dois comprendre une chose, que mieux vaut chercher la connaissance qui est la justice. Dire les choses telles qu'elles sont. Tu n'as pas besoin de masquer les choses parce que tu es en train de faire l'impression. Non, l'impression, tu ne le fais pas avec les hommes, tu fais l'impression avec Dieu. Yes. Proverbe 11, le verset 13. Proverbe 11, le verset 13. La Bible dit, celui qui propage
des calomnies dévoile des secrets. Tandis que l'homme digne de confiance les garde. Celui qui propage des calomnies dévoile les secrets. Yaya moto aza bavard, toujours abimisaka va secret. Moto aza na makelele, qui aime le bavardage. La finalité, il va faire sortir les secrets. Tandis que celui qui est digne de confiance le garde. Yaya, essaie de te mirer, est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que tu n'es pas un bon parleur? Est-ce que les gens peuvent te faire confiance? Yaya, nous devons être les modèles dans notre société. Il faut que Batoma se identifie na ba vie à ba chrétien. Nous devons être les modèles. Est-ce que tu es un modèle dans ton quartier? Est-ce que les gens peuvent te prendre pour témoignage? Est-ce que les gens peuvent compter sur toi? Le bavardage. Bavardage. Tu as intérêt à rechercher la connaissance. Tu as intérêt à rechercher la connaissance. Tu as intérêt à rechercher la connaissance. Éphésiens 4, le verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Voilà. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Parole moko ya mabe et di manaka monoko na yote. Les mauvaises paroles ne doivent pas être ton partage. Ça ne devait même pas être dans ta bouche. Ce qui doit sortir de toi doit être la vie. Les paroles qui doivent sortir de ta bouche doivent être les paroles de la vie. Ce ne sont pas les paroles de malheur. Ce ne sont pas les paroles qui font pleurer. Mais ce sont les paroles de vie. Lorsque tu prononces une parole, les gens doivent comprendre que c'est une très bonne parole en fonction des besoins. Et c'est une parole qui édifie. C'est une parole qui transmet une grâce. Une parole qui transmet la connaissance. Il faut que les gens se retiennent de ce que tu dis et prennent quelque chose. Dans Proverbe 15, le verset 4, on nous dit encore, une parole porteuse de guérison. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Yaya malobana yo donc ezo guérir ba. Yaya, ce qui sort de toi c'est la paix. Ce qui sort de toi c'est l'amour. Ce qui sort de toi c'est la sagesse. Ce qui sort de toi c'est un conseil. Les paroles qui doivent sortir de ta bouche ne doivent pas être les paroles qui doivent frustrer les gens. Oui. Tandis que la langue perverse brise le cœur. Il y a les paroles de guérison, les paroles qui sont porteuses de la guérison sont appelées un arbre de vie. Mais les paroles perverses brisent le cœur. On est en train de nous rappeler ces choses afin que nous prenions garde. Dans Psaume 34, rapidement, on va chuter. 14. Psaume 34, le verset 14, vous pouvez prendre et continuer à lire chez vous à la maison. Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. On nous donne Proverbe 1, le verset 7 pour la connaissance. Ta connaissance, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Non, ce matin, je suis venu te dire simplement que tu as intérêt à te préserver. Tu as intérêt à se contrôler. Tout ce qui doit sortir de ta bouche ne doit pas être les paroles qui brisent les cœurs. Mais ce qui doit sortir de la bouche doit être les paroles de vie, les paroles de guérison. Lorsque tu es en train de parler, les gens sont contents. Les gens veulent t'écouter. Les gens réclament même pourquoi on a fini à temps. Il fallait que tu continues.
Même chez les serviteurs, Yaya, lorsque tu es en train de parler, il faut un moment tourner la langue plusieurs fois. Il faut savoir qu'est-ce qui doit sortir de ta bouche. Parce qu'avec les chrétiens, une seule parole peut détruire toute une église. Une seule parole peut détruire toute une vie. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire sortir dans sa bouche. On fait ça, avant de se faire sortir quelque chose, on doit tourner la langue plusieurs fois. Il faut se dire, est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que ça va réellement consolider la cohésion sociale qui existe dans cette église? Est-ce que ce que je suis en train de faire sortir, ça va consolider la paix que nous avons déjà dans cette église? L'amour, l'ambiance, le vivre ensemble que nous avons dans cette église, dans ce milieu du travail. Sinon, tes paroles viendront diviser et ça va briser les cœurs. Ça va briser les cœurs. On ne lâche pas n'importe quelle chose pour lâcher. Même les révélations, les prophéties. Il faut faire attention. Sinon, quelque chose peut glisser comme ça et détruire toute l'église, toute une vie. Non, ce matin, je suis venu simplement te dire que ne sois pas bavard. Ce matin, je suis simplement te dire que le bavardage ne doit pas être ton partage. Tu dois rechercher la connaissance. Et lorsqu'on est dans la connaissance, on est dans la justice. Et cette sagesse qui est donc la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut ne sois pas orgueilleux simplement pour impressionner, pour attirer l'attention des gens, mais alors qu'au fond tu n'es rien. Alors ce matin, je suis venu t'apporter l'humilité qui précède la gloire. Et tu dois être humble dans ta vie. Tu dois être humble dans ta vie. Même si tu es un pasteur qui fait des miracles, mais il faut être humble. Ce n'est pas parce que tu fais des miracles et que tu deviens et que tu vas hériter le royaume. Ce n'est pas parce que tu guéris les gens et que tu vas hériter le royaume. Ah non. Ah non. C'est tout un mystère. Alors nous devons continuer à rechercher la vie éternelle. Nous devons continuer à mener une vie de crainte, une vie de gratitude au milieu, sur cette terre, jusqu'à ce que le moment viendra, jusqu'à ce que le temps viendra où le jugement passera. Le bavardage. Arrête le bavardage. Arrête le bavardage. Ne te fais pas excellent pasteur. Ne te fais pas excellent chrétien, le bon parleur. Non. Tu as intérêt à savoir les âmes qui sont en face de toi. Tu dois les connaître. Et il faut savoir quelle nourriture donner. Sinon, on va donner une nourriture qui va les empoisonner, qui va briser leur âme, qui va briser leur cœur, qui va les détruire. Fais attention avec tes paroles. Il faut savoir ce que tu dois dire. Ce qui doit sortir de la bouche doit être des choses constructives, doit être des choses de la paix. Parce qu'à cause d'un mot, tout peut chambouler. Même le contrat peut être rompu. Le contrat peut s'arrêter. Le contrat peut être rompu. Voilà pourquoi tu dois avoir la maîtrise. Ce qui doit sortir de ta bouche doit être sage. Ce qui doit sortir de la bouche doit être intelligent. Doit être de la justice. Je suis venu te dire ces choses afin que tu comprennes que tu as intérêt à le faire au nom de Jésus. Alors là où tu es, tu vas incliner ta tête. Tu vas commencer à prier. Tu dis, Dieu, ce matin, je voudrais que tu mettes sur moi cette sagesse. Je voudrais que, Seigneur, que dans ma bouche ne sortent que des paroles de vie. Seigneur, que dans ma bouche jaillisse le parfait de l'humilité. Que dans ma bouche jaillissent les odeurs de la paix. Que dans ma bouche jaillissent les paroles de la vie. Quelque part, il faut pas yo kakaka yo. Lorsque tu arrives quelque part, yo. Tango komika quelque part, yo yi kakambala moko bani ko loba makamba bilamba na yo. Parce qu'on l'a dit bazin. O comment qu'on loba. Bazin est outil Dubaï. Batu est outil Chine. Est-ce que le débat était sur ces habits-là? Il est de procher la parole de Dieu yozo ya ko laksabi lamba. Na laki chessure ya temps. Ozo pesa mène ma prière chessure. Est-ce que Eza makamwana et comme même baton à lola? Ici le message c'est apporter une parole qui va amener les gens au ciel. Que les gens va se repentir parce que ma baie est comme ming na le monde. Satan a comment gagner terrain pour sakanate. Satan est en train de gagner le terrain. Il n'a plus honte de se présenter partout. Yaya ma baie est comme ming.
Mais toi, au lieu d'apporter la parole de vie, ozo même ma parole ya orgueil, ozo même ma parole ya bilamba, ozo même ma parole ya nzoto na yo, ozo même ma parole ya beauté na yo. Si tu ma femme, parce que va prêcher que parole na nzambe, akoyaka, azo lo mama kamone ya beauté, apakola quel est, asala kaboye. Est-ce qu'on a besoin de ça, oh bien-aimé dans le Seigneur? On n'a pas besoin de ça. On a besoin du message, d'apporter la parole de Dieu afin que les gens changent leur façon de marcher, que les gens changent leur façon de vivre. Changer leur comportement. C'est ça ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin des impressions. Tu parles beaucoup. Mais attends, comment on va retenir? Au bas de la prédication, quand on critique bato, on critique on critique les autorités, on critique la famille bato, on crie à la fin aussi si on prêcher. Qu'est-ce que tu as dit mon frère? Tu n'as rien dit ma soeur. Oh, ce matin, je suis simplement venu te dire que tu as intérêt à revoir ta vie. Yaya bana kota la rétroviseur parce qu'il n'y a plus le temps. Le diable est en train de monter en puissance. Yaya, si tu saisis pas Christ, le diable va te racler. Si tu saisis pas Christ, le diable va te ramasser. Il va te prendre. Mais laisse-moi te dire que Batoana va provoquer des accidents pour sa canate. Provoquer des accidents. Les armes faibles sont en train de tomber. Oh, que ces accidents-là ne te ravagent pas. Que âme nayo est à la âme protégée par Christ. Que tout plan de l'ennemi, oh, nyo sabazo sala pona libala na yo, onyo sabazo sala pona bana na yo, onyo sabazo sala pona mobile na yo, pona mwasi na yo, pona famille na yo, pona ndako na yo. Oh, ce matin, Nzambe akuta na bango. Que Dieu les rencontre. Mais il suffit que tu restes dans la compassion, que tu restes dans une attitude d'attente avec Jésus-Christ. Et Dieu ne peut pas intervenir dans la vie d'une personne tant que bango na ye bazana lienté. Avant que moto a côtoyé yo, il faut que d'abord ezalane étoile et kokout sabino. Il faudra qu'il y ait quelque chose qui attire. Au moins moninga appelle moninga moté. Ah bonjour monsieur, allez, babandi ko solo là. Il y a quelque chose qui attire. Et ça a connexion moko boye. Et ça a connexion. Non, ce matin, il faut que obana koyeno là. Il faut commencer à revoir ta vie. Pendant que tu as la vie, yo, cause la bavarde, cause la biloba lobate, yo za mwana mwasi moko, même temps ozi, donc outi wapi, okoko teka maizu, faut ba yo kaka yo, parfois bato bazo lala, voyez zo yo kana kaka ya yo na lopango, ya bato mosusu, c'est pas normal. Tu ne dois pas être bavard. Ok na mosala, na buranga na okoti na bureau. Bango baza na travail na bango bazo sala exercice. Yo koti kuna o dominer bureau tout. Pas yo kaka yo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, change ta façon de voir les choses. Tu dois changer, tu ne dois pas être bavard. Ce qui doit sortir de ta bouche, il faut y aller à la vie. Même tant que lo bana bana, il faut maloba ezo bimana monokona yo à la vie. Bien qu'ozo blâmer bana, mais il faut être à la vie. Tu peux dire certaines choses aux enfants, tu peux leur dire que tel comportement, c'est pas bien. Mais il ne faut pas que ezalana maloba, oh il y a destruction. Boko kufa. Je vous maudis, je vous fais ceci. Non, maman, papa, c'est pas comme ça. Tu peux punir les enfants pour leur éducation. Il n'est pas interdit. Mais attention, yeba nini okosala, yeba nini boni kosala. Voilà ce que je voulais te transmettre ce matin afin que tu comprennes que tu as intérêt à changer ta vie. Tu as intérêt à revoir ton parcours. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps de la décision. Le temps que nous sommes en train de vivre, il est décisif. On doit prendre des bonnes décisions. Parce que sinon, le diable, lorsqu'il va passer, il ne va pas te caresser. Il ne va pas t'attendre. Il ne va pas te laisser même une seconde. Si tu n'es pas attaché à Christ. Alors ce matin, je t'apporte Christ. Toi qui n'as pas encore pris la décision, je t'apporte cette décision. Yaya Baloko doit la décision. Je ne sais pas là où tu habites. Je ne sais pas là où tu es. Mais s'il y a un serviteur à tes côtés, et dans l'église, cherche à rencontrer l'homme de Dieu. Solo lanaye, bimisa makambo ezanayo. Prends une décision. Il y a le temps là, c'est le temps de rechercher la grâce de Dieu. Le temps là, c'est le temps de rechercher Dieu. Sinon, le diable a commencé à tourner le moko ya kosakanate. Le diable est en train de faire des tournures. Il y a bien été. Alors que Dieu te bénisse. Là où tu es, tu vas incliner ta tête. On va prier. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. On va se retrouver le lundi à la même heure. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous écrire. Beaucoup comme Abisso. Il y a un contact WhatsApp qui est là-bas également. Vous pouvez nous communiquer.
vous pouvez au Bengabiso, tout Sololi, ainsi de suite. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Seigneur, maintenant nous sommes arrivés à la fin. Toi qui es le véritable enseignant, continue à nous enseigner afin que tous là, que nous soyons les modèles de cette société, les modèles dans nos familles, les modèles dans nos milieux de travail, les modèles dans nos foyers. Oh Dieu, reste avec nous, Seigneur. Éloigne tout esprit, Seigneur, et tout comportement d'avare. Oriente-nous vers la connaissance et la justice dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite déjà un excellent week-end en avance. D'ici à bientôt, nous allons commencer également de passer sur TikTok, de faire des directs sur TikTok. Là, au moins, vous avez l'occasion de vous connecter et parler directement avec nous. Si vous avez des questions, nous prions ensemble, ainsi de suite. On va vous donner un calendrier normal, un calendrier qui vous permettra de vous connecter les soirs, surtout c'est les soirs, avant de dormir. Que Dieu vous localise, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ.